Ravi de vous retrouver dans cette édition d'information. Les titres. L'Union sacrée des forces vives de Guinée ne partage pas la décision de retrait des membres des forces vives de Guinée dans les instances de la transition. Le coordinateur national de l'Union sacrée qualifie la décision de prématurée et annonce que les représentants de l'Union sacrée au CNT vont siéger jusqu'à la fin de la transition. Et puis, plus de 200 cas de viol ont été enregistrés au compte de l'année 2024 en Guinée. Avec cette hausse alarmante des cas de viol, que faut-il faire pour remédier au phénomène? La question a été posée à la coordinatrice d'une ONG spécialisée dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Vous l'entendrez dans ce journal. C'est tout pour les titres. Bonsoir et bienvenue à tous. Comme annoncé à l'entame, l'annonce des forces vives de Guinée concernant le retrait de leurs représentants de toutes les instances de la transition continue d'alimenter les débats au sein de l'opinion. C'est le cas chez le coordinateur national de l'Union sacrée des forces vives. Il qualifie cette annonce de prématurée. Dr Ibrahima Sori Diallo appelle sa représentante au CNT à y rester jusqu'à la fin de la transition. Khadija Kaba nous en dit davantage. L'Union sacrée des forces vives de Guinée n'est pas d'accord avec la décision de retrait des membres des forces vives de Guinée des instances de la transition. Son coordinateur, Dr Ibrahima Sori Diallo, trouve que la stratégie n'a pas été nourrie. Pour lui, elle pourrait être contre-productive. Il déclare par ailleurs que l'Union sacrée maintient ses représentants. Bon, c'est une décision prématurée dans la mesure où rien n'a été planifié pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs. Pour demander quelqu'un de quitter une institution, quelqu'un qui n'était jamais payé à 10 millions, ou il est payé à plus de 30 millions fin du mois, il faut planifier, c'est-à-dire des mesures d'accompagnement pour les encourager. Voilà, vous quittez ici, voilà les raisons. Ne regardez pas l'argent, regardez la Guinée. Donc, c'était des choses qu'on devait conseiller. Mais il ne faut pas voir que parce que l'autre a démissionné et vous encouragez les uns et les autres aussi de démissionner. Moi, je ne suis pas dans cette optique. C'est pourquoi j'ai observé ce qu'ils ont fait, mais moi, je ne demanderai pas à ma représentante au sein du CNT de démissionner parce que mes amis ont dit de démissionner. Toute décision prise devrait être issue de concertation, alerte Dr Ibrahima Sori Diallo. La seule priorité aujourd'hui doit être l'ouverture d'un cadre de dialogue, ajoute-t-il. Nous sommes là-bas tant que la transition n'est pas terminée, le Conseil national reste. Mais aujourd'hui, ça c'est un regret, les gens qu'ils ont envoyés. Nous avons 15, moi-même je suis représenté là. Mais c'est des choses qui devaient être concertées. Mais on ne s'est pas concerté. Quel est le parti politique en dehors de trois qui demandera à ces hommes de quitter? Je pense qu'ils n'auront pas gain de cause. C'est ce qui n'est pas bon. Aujourd'hui, l'essentiel, c'est de ne pas ouvrir un front contre les CNRD. C'est de suivre les CNRD avec ce qu'ils ont déclaré lors de l'adresse du président de la nation. Il a donné que 2025 sera une année électorale et que les référendums, les élections présentées législatives et communales, toutes seront organisées. Si aujourd'hui, il a dit ça, mais il n'a pas donné un chronogramme des activités, il n'a pas donné les moyens qui peuvent rentrer en compte pour faire tout ça, on devait lui pousser à instruire le premier ministère du gouvernement pour qu'il puisse ouvrir un cadre formel de concertation pour discuter sur les moyens qui sont liés à la mise en œuvre de ces activités. C'est ce qui devait être la priorité. L'Union sacrée des forces vives de Guinée est convaincue que le bras de fer n'est véritablement pas la solution à cette crise qui perdure. Dans le même registre, le président des jeunes leaders pour une bonne gouvernance appelle les forces vives de Guinée à revoir leur décision de retrait de leurs représentants des instances de la transition. Dr Mahamadou Diakité pense qu'il faut changer d'approche. Il est au micro de Khadija Kaba et de Germaine Monsaré. La transition devrait prendre fin le 31 décembre. Et le président de la République, il est tout à fait dans la vision du peuple de Guinée. Donc le prolongement de la transition était inéluctable et prévisible. Donc je pense que ce n'est pas à la dernière minute que ces forces vives vont demander le retrait de leurs représentants. Et d'ailleurs, le désarmement extérieur commence par le désarmement intérieur. Les forces vives doivent d'abord laver le linge sale en famille
avant de demander aux autres conseillers de quitter le CNT. Et d'ailleurs, celui qui a eu cette idée de démissionner en premier lieu, cette réflexion n'était pas mûrie, c'était son droit. Mais moi, je pense que mieux vaut mener cette lutte à l'interne que de la mener à l'externe. Et puis, création d'un organe de régulation du logement en Guinée. L'Union pour la défense des consommateurs de Guinée s'interroge sur la démarche du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Son président, Bani Sidibé, invite les décideurs à faire respecter les textes de loi déjà en vigueur. Il a été joint au téléphone par Abdallah Kamara. Ce n'est que des annonces, parce qu'il a parlé deux lois qui sont en train de mettre en place, deux projets de loi qui vont régulariser cela. Mais très malheureusement aujourd'hui, personne ne peut, parce que nous on connaît, il n'a pas parlé, il n'y a pas de contenu, parce qu'il a donné quelques grandes directions. Et nous pensons que d'abord, parce qu'il est même passé plus loin. Il nous a parlé que nous sommes dans une économie libérale, ce n'est pas à l'État de fixer les prix. Mais ce qu'il faut déplorer, c'est le comportement même de ce ministère-là. Parce que nous pensons qu'aujourd'hui, avant de mener ces actes d'action, il y a beaucoup d'autres dispositions qui réglaient ces problèmes-là. Parce qu'il y a des articles au niveau du code civil ou du code de procédure pénale qui règlent certaines parties. Et il y a aussi une loi qui est sur la loi sur la construction et l'habitat en Guinée. Et la loi même, il y a quelques articles qui parlent de tout ce qu'il est en train de dire. Je ne sais pas s'il va en contradiction avec une loi qui existe ou qu'est-ce qu'il est en train de faire. Nous, on pensait que cette loi, les lois qui existent déjà, parce que même la loi là, quand vous prenez la loi, le code de l'habitat, et de la construction existe en Guinée. Et lorsque vous parcourez ces dispositions, tout ce que le ministre a dit, il y a beaucoup de choses. Et je me demande aujourd'hui pourquoi le ministre va aller à l'encontre de ces dispositions. Nous, on pensait que directement pour gagner en temps, le ministre allait prendre un arrêté d'application fixant les modalités d'application de ces lois qui existent déjà, qui sont promulguées d'ailleurs. Dans l'actualité, le site d'information Guinée News a désigné ses personnalités de l'année 2024 à vendredi soir. Parmi les 7 nominés, 2 lauréats ont tiré leur épingle du jeu. Il s'agit du général Mamadi Doumbouya pour sa vision et du footballeur guinéen Serhou Guirassy pour sa performance. Mamadou Tanouba. Le général Mamadi Doumbouya et Serhou Guirassy sont conjointement désignés comme les personnalités de l'année 2024 par la rédaction de Guinée News. C'est la première fois que 2 personnalités non les moindres sont choisies pour leur illustration dans leurs domaines respectifs. Le président de la transition a été honoré pour sa vision et l'ensemble des réformes qu'il apporte depuis le 5 septembre 2021. S'agissant de l'international guinéen Serhou Guirassy, la saison 2023-2024 a prouvé à la face du monde l'efficacité de l'attaquant le plus prolifique. Pour le directeur général du site d'information en ligne Guinée News, Amadou Tam Kamara, c'est le mérite qui a été récompensé. Serhou Guirassy a été l'Africain le plus prolifique en matière de buts. En 2024, il a marqué plus de buts qu'aucun autre Africain. Donc il était normal qu'il soit récompensé comme personnalité guinéenne de l'année. En plus de lui, il y a également le président Mamadi Doumbouya qui, somme toute, a fait beaucoup d'œuvres pour au compte de l'année 2024. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a pris part à cette cérémonie de distinction organisée par Guinée News. Kéamo Bogola Haba a exprimé sa satisfaction de voir le président de la République être lauréat de ce prix. Nous sommes reconnaissants. Nous avons le gouvernement qui, évidemment, le soutient. Et il nous soutient plus que vous ne pouvez pas imaginer. Nous sommes très fiers que la Guinée soit reconnue sur le plan par la presse et par Guinée News, que nous remercions, qui résiste au temps et aux hommes, parce que nous nous rappelons que c'est l'une des presses les plus anciennes en ligne. L'autre lauréat, Serhou Guirassy, représenté par son père, Seti Guirassy, s'est réjoui du choix porté sur son fils par Guinée News. Guirassy Serhou, je l'ai eu avec ma femme, mais il appartient à la nation. Nous sommes contents de vous. Je remercie M. Tam pour les efforts qu'il fournit, sans oublier les journalistes présents.
Je prie pour vous, mais également pour les autorités du pays. La 8e édition de la personnalité Guinée News de l'année a connu 7 nominés. Des prix spéciaux ont été attribués à 3 personnalités pour les bons résultats obtenus dans leurs domaines respectifs. Et puis, des membres de la Ligue majeure des institutions ont rencontré ce vendredi les cadres du ministère de la Jeunesse et des Sports, partenaire de cette initiative qui permet aux jeunes sportifs de réaliser leurs rêves en représentant des institutions du pays. Au cours des échanges, le secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports a promis de faire un compte-rendu fidèle à son ministre qui ne ménagera selon lui aucun effort pour la réussite du projet. Guy Babari et Michel Ouamono. Après avoir présenté les membres de la délégation, la présidente de la Ligue majeure des institutions est revenue sur le but visé par cette initiative. Sidi Massaré a dans son intervention rappelé quelques difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la LMDI. Ça fait vraiment plus d'1 an en fait qu'on travaille sur ce projet et c'est au mois d'octobre dernier qu'on a signé un protocole d'accord de partenariat avec la Direction nationale des sports et on a démarré le tournoi après de nombreux reports, peut-être 3 ou non 4 reports. Ça, le but de ce tournoi, c'est de dire à ces jeunes, en fait, essayez d'associer le foot et votre passion avec les études. Parce que plus tard, il faudra bien faire quelque chose après la carrière footballistique, ou ceux qui peut-être réussiront pas à jouer à l'international, il faudra bien aussi qu'ils trouvent un plan B en termes de travail. Donc c'est vraiment le côté humanitaire, institutionnel et sportif qu'on a lié dans ce projet-là. Dans sa prise de parole, le secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports a félicité l'équipe de la Ligue majeure des institutions pour sa vision. Mohamed Bilikaba a promis de rendre compte au ministre qui tient à cœur cette initiative. Donc rassurez-vous qu'au retour du ministre, un compte rendu lui sera fait. Il fera ce qu'il peut pour vous accompagner, pas parce qu'il a envie de faire, mais parce que vous faites quelque chose dont je suis convaincu que le ministre apprécie. Pour faire perdurer cette belle initiative, Mohamed Bilikaba a prodigué quelques conseils à l'endroit de l'équipe de la Ligue majeure des institutions. Si vous avez décidé d'orienter votre vision noble, parce qu'encadrer un enfant, lui permettre de se développer, de se construire, est très noble. Mais pour le faire aussi, il faut être noble. La compétition de la Ligue majeure des institutions a démarré il y a quelques semaines. Elle regroupe des jeunes joueurs en série filles et garçons qui représentent les différentes institutions du pays. Je vous le disais à l'entame, en Guinée, les violences basées sur le genre, notamment le viol sur mineurs, continuent de faire des victimes. En 2024, les chiffres restent alarmants avec une augmentation significative des cas signalés. Pour mieux comprendre cette situation et explorer les pistes de solutions, nous avons rencontré la coordinatrice d'une ONG spécialisée dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Germaine Mansari, reportage. Les violences faites aux enfants, notamment les viols, continuent de marquer la société guinéenne. En 2024, plus de 220 cas ont été rapportés, un chiffre qui témoigne de l'urgence d'une intervention efficace. Ces agressions, qui touchent parfois des enfants très jeunes, sont souvent entourées de silence, alimentées par la peur ou la pression sociale. Hadja Binta Diallo est une activiste engagée dans cette lutte. Avec la coalition des organisations de la société civile, des ONG, nous on a pu dénombrer plus de 223 cas de viols sur mineurs dont la tranche d'âge varie entre 4 à 21 ans. Répartis comme suit, 30 cas à Zirikuri, 30 cas à Kindia, 15 cas à Kankan, 12 cas à Labé et 99 cas spécifiquement pour la zone de Conakry. Pour l'activiste, une réponse efficace implique aussi une sensibilisation à grande échelle afin de briser le tabou et encourager les victimes à se manifester. En parallèle, un accompagnement psychologique et juridique est essentiel pour leur reconstruction. Prévenir
la récidive et, comment est-ce que j'appelle ça, pour éviter que les potentiels auteurs nous répètent la même chose. Et aussi, c'est à l'État de renforcer maintenant, de mettre en place des moyens de protection pour sécuriser les jeunes filles et les femmes, parce qu'avant, on supposait qu'à l'école, les enfants étaient beaucoup plus sécurisés, mais après, avec toutes ces violences-là, d'extrême violence, qui même conduit à la mort, on a compris qu'il faut maintenant mettre vraiment des moyens à l'école pour permettre à toutes ces filles et ces femmes d'être protégées, d'être sécurisées. Aussi à renforcer, à mettre vraiment des moyens pour accompagner ces victimes côté judiciaire, côté santé, mais surtout côté mental, ces femmes et maintenant et même ses proches. Alors que les violences basées sur le genre continuent de briser des vies, la Guinée doit redoubler d'efforts pour protéger ses enfants. La mobilisation de tous sera essentielle pour mettre fin à cette crise, souligne l'activiste. C'est ainsi que nous nous quittons au compte de cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi. Passez un bon week-end en compagnie de nos programmes. Au revoir.